Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Skippers. Nous sommes à Düsseldorf. Aujourd'hui, on vous présente une première mondiale qui vient d'ailleurs de remporter un joli prix du bateau de l'année. Ce bateau, c'est le Pure 42. Alors Pure, c'est un nom qui n'est pas forcément connu dans le milieu du nautisme, mais c'est normal parce que ce chantier n'a que 2 ans. Et en 2 ans, ils ont réussi à sortir un premier modèle, le 42. Un autre modèle un peu plus grand va suivre prochainement. C'est un chantier allemand qui se lance dans le bateau de grand voyage en aluminium. Et il faut reconnaître que ça fourmille de bonnes idées, le bateau est vraiment bien pensé, il est également très bien dessiné. Donc on est sur un bateau de grand voyage en aluminium qui clairement annonce la couleur tout de suite, c'est du grand voyage, c'est robuste, on peut aller traverser le monde avec ça, y compris dans les endroits les plus reculés, y compris dans les zones où les températures peuvent être beaucoup moins agréable que sous les tropiques. Le cockpit, déjà, il est assez vaste. Le bateau est large, hein, il fait 4,20 m. Ce bateau, on a un double poste de bar. Sur ces postes de bar, on a beaucoup d'ergonomie. On a évidemment toutes les commandes qui tombent. On a une jolie finition. On le voit rien que sur ces détails, ces petits boutons ici en aluminium, très bien finis. Toutes les manœuvres sont ramenées ici au poste de bar, donc du coup on a une zone pour l'équipage qui d'une part est dénuée de toute manœuvre, donc confortable, et d'autre part est très bien protégée. Alors il faut savoir que c'est un format deck saloon. Souvent sur un deck saloon, sur les dimensions comme 42 pieds, on a un roof qui va être très proéminent. Qui dit deck saloon dit évidemment quasiment plein pied quand on rentre dans le carré, donc il faut forcément de la hauteur sous barreau. Donc logiquement, visuellement, ça alourdit les lignes du bateau. Plus le bateau est petit, plus le roof sera haut. Ici, visuellement, ils ont quand même réussi le tour de force de vraiment bien intégrer ce roof. Alors, il est présent certes, hein, mais on a quand même une belle dynamique. Il faut savoir qu'on est sur un voilier qui se veut sportif et qui présente de belles performances. On est sur un voilier qui a quand même été pensé avec un devis-poids intéressant pour un bateau de grand voyage. Sur ce segment du bateau de grand voyage, dans ces dimensions-là, c'est le plus léger disponible sur le marché. Il est juste en dessous de 10 tonnes et il est très bien toilé. Pour parler performance, on va évidemment parler plan de voilure. Donc on a au près 99 mètres carrés de surface de voile et on a une option code 0 qui fait 210 mètres carrés. Donc de quoi promettre de belles performances, évidemment aidé par un poids contenu. Hein, je l'ai dit, juste en dessous de 10 tonnes. Comment ils sont arrivés à cela ? Première chose, beaucoup d'efforts au niveau de la construction de l'intérieur. Tous les matériaux utilisés ont vraiment été pensés poids. Donc des matériaux très légers et à la fois qui savent être résistants. Et d'autre part, on a une quille relevable grâce à un système hydraulique, ce qui permet d'avoir le lest à 3 mètres sous l'eau. Donc évidemment, s'il était à 2 mètres, on aurait 1 tonne de plus nécessaire sur le bateau. Cela permet d'améliorer considérablement les vitesses moyennes. Et c'est vrai que ces vitesses moyennes, quand on est en grande croisière, bon, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais c'est sécurisant. Ça permet de rejoindre éventuellement un abri un peu plus rapidement. Évidemment, il y a la question du plaisir de bar. Le bateau plus léger va être plus réactif, on aura des meilleures sensations. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif du chantier. Un bateau de grand voyage, oui, mais un bateau qui se veut sportif également. On se réjouit potentiellement d'aller l'essayer en mer pour valider tout ça. Bateau de grand voyage dit également grand rangement. Donc ici, hein, on n'en manque pas. On a notamment des grands coffres avec les grands coffres qui ont le mérite d'être éclairés. On voit toute la partie électrique ici qui a été protégée. Donc voilà, vous pouvez stocker des voiles mouillées ou ouvrir votre coffre par temps assez engagé. Toute la partie électrique ne sera pas mouillée. Donc vraiment, ce bateau a été extrêmement bien pensé. C'est un chantier qui n'a que 2 ans, je le disais, mais on voit que c'est mené par des personnes qui ont une très très longue expérience de la mer et de la navigation au long cours. Enfin, pour finir avec la partie extérieure de ce bateau, on a une belle plage arrière aussi pour la baignade. Niveau sécurité, le double safran, le chemisage des mèches est soudé directement dans la coque, donc en cas notamment d'attaque d'orque par exemple. Avant qu'un orque arrive à vous enlever le safran sur un bateau comme celui-là, il faut déjà qu'il y aille assez violemment, c'est même très très peu probable qu'il y arrive. Donc vraiment un gros plus en termes de sécurité. La quille relevable
avec les doubles safrans, ça permet aussi de se faire un échouage parfaitement à plat, ce qui est tout à fait pratique suivant les zones de navigation où vous allez. Allez, suivez-moi maintenant, on va aller découvrir l'intérieur. Voilà, bienvenue dans le carré de ce deck salon. Alors, ce qui est très agréable, c'est qu'on a ici la partie repas qui peut servir aussi d'espace de veille dans des conditions engagées, bien au chaud dans l'habitacle. On a littéralement une vision à 360 degrés. On est même niveau que le cockpit, donc très agréable en termes de communication avec l'équipage. Pour la partie cuisine, on descend de marche. On apprécie vraiment les gros efforts qu'on a en termes de finition. Toute la cuisine, vous voyez, elle est montée sur des plaques en aluminium qui sont découpées au laser dans une précision qui est vraiment extrême. Donc tout s'ajuste au dixième, voire au centième de millimètre sur ce bateau, et c'est fait pour durer, pour ne pas bouger, malgré des navigations qui, on l'imagine pour les futurs propriétaires, seront souvent engagées. Donc, un bel espace, une vue à 360 degrés, malgré un roof qui n'est pas si élevé que ça quand on le voit depuis l'extérieur. C'est un vrai tour de force, je dois dire, très réussi. D'autres bonnes idées sur ce bateau. Premièrement, on exploite la partie sous l'espace à manger avec une cabine double, première cabine double ici. Donc on rappelle qu'on est quand même sur un bateau de 42 pieds, hein, donc on est sur une longueur assez contenue, et malgré tout, on arrive sur ce bateau à avoir une première cabine double ici, des couchages de ce côté. Alors ici, c'est la zone personnalisable. Le propriétaire de cette unité a choisi de mettre un seul lit. On peut avoir 2 lits superposés. On peut également avoir un espace bureau, voilà, par exemple pour quelqu'un qui sera en voyage. On a toilette et douche séparées, un toilette, une salle d'eau sur ce bateau, ce qui permet d'avoir du coup deux belles... qui permet d'avoir un bon volume et surtout d'avoir une très belle pièce d'eau avec une grande douche, voilà, pour un 42 pieds. Et enfin, la cabine propriétaire à l'avant, que je vous laisse découvrir. Pleine largeur, du rangement, des matières tout à fait agréables au toucher. Voilà, on retrouve toujours cette finition avec l'aluminium découpé au laser, donc on est vraiment sur quelque chose de très solide, vraiment fait pour durer. Dans le même esprit du détail, on voit ici, on est sur de la fixation vis, donc on peut vraiment tout venir démonter pour du soin divers et variés. Tout se revisse, ça ne bouge pas, c'est pas des clips en plastique ou autre chose, ça ne bougera pas, donc ça c'est très bien. Un autre point vraiment intéressant sur ce deck saloon, bon, d'une part, sur cet espace-là, la table peut se rabattre et ça permet d'avoir une couchette de veille qui vient s'élargir sur les navigations au long cours, avoir une couchette de veille dans cet espace protégé, chauffé, avec une vision à 360 degrés, c'est vraiment très pratique. D'autre part, pas de main courante, mais des belles fargues bien costauds un petit peu partout, donc on peut vraiment se déplacer sereinement en toute sécurité dans le bateau en navigation, même comme je l'ai dit tout à l'heure, très engagé. Après avoir fait le tour de ce bateau et avoir discuté avec son concepteur, on voit vraiment que tout a été pensé jusque dans les moindres détails pour du grand voyage, pour de la solidité, de la robustesse et à la fois du plaisir à la voile. Alors on se réjouit de pouvoir potentiellement aller l'essayer en mer et vous faire une vidéo avec ça pour valider, mais on a déjà vu quand même quelques vidéos et on a vu les vitesses que pouvait prendre ce bateau. Effectivement, il a l'air d'être assez véloce. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre également notre compte Instagram, à nous suivre sur YouTube, à commenter. On va répondre à toutes vos questions et évidemment à liker si ce contenu vous a plu. Allez, à bientôt!